12h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue au journal sur Horizon 3 Radio 92.2 MHz. Nous sommes le lundi 27 mai 2024. Tout de suite, les titres du journal. Éducation, ils sont des dizaines de milliers, les candidats au baccalauréat de l'enseignement secondaire général qui affrontent depuis ce matin les épreuves écrites de cet examen qui met un terme aux études dans l'enseignement secondaire et ouvre les portes de l'enseignement supérieur. Et puis, en politique, le Cameroun abrite dès ce 28 mai la 30e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Cet événement se tiendra au Palais des Congrès de Yaoundé. Les participants sont déjà présents au Cameroun pour la plupart et en sport. Jeux universitaires Garoua 2024, déjà de l'or pour l'université de Yaoundé 2 soit dans les disciplines 100 mètres et saut en longueur. Mesdames, messieurs, voilà pour les titres. Installez-vous, le développement dans un moment. 92.2 FM. Merci d'écouter Horizon 3 Radio, c'est l'heure de l'information, c'est le journal. Ouvrons d'ailleurs cette session d'information en éducation. Des milliers de candidats au baccalauréat de l'enseignement secondaire général affrontent depuis ce matin les épreuves écrites de cet examen qui marque la fin des études dans l'enseignement secondaire et ouvre les portes du supérieur. Au lycée de Minkan, dans le 4e arrondissement de Yaoundé, ils sont plus de 400 candidats présents dans les salles d'examen depuis 8 heures ce matin. Les candidats des séries A4 composent depuis ce lundi matin en littérature ou culture générale et la suite des épreuves ce sera la langue française et l'informatique. Et à Douala, au lycée du génie, les candidats ont répondu présents ce matin pour affronter les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2024. Les précisions avec Merveille Andela. Silence, ici on travaille, ou plutôt on compose. C'est dans une ambiance sereine que les candidats au baccalauréat de l'enseignement général ont débuté leur examen dans le sous-centre du lycée de Ndokrim. Véronique Chantal Lundi, proviseure du lycée de Ndokrim. Oui, je dirais que l'atmosphère parlait d'elle-même. Le lancement est un lancement réussi. Nous avons commencé à 6h30 avec l'admission des candidats dans le sous-centre. Et actuellement, la première épreuve est déjà lancée dans toutes les salles depuis 8 heures. Une batterie de mesures sont prises pour le bon déroulement de l'examen. Constat fait par nous, quelques candidats retardataires traînent encore le pas, mais au moment du début des épreuves, aucune anomalie détectée tant chez les élèves qu'au niveau de l'encadrement. Véronique Chantal Lundi. Et plusieurs barrières de contrôle, vigilance, de fouille. Nous avons prévu recevoir 905 candidats de 3 séries. La série A, la série C et la série D. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore d'absence signalée, pas de retard. Pour cette première journée, il n'y a pas de problème. Tous les élèves tous les candidats qui se sont présentés ont leur nom sur nos listes. Les dernières consignes données, ces candidats ont désormais leur destin entre leurs mains. Rendez-vous devant le barbillard. Parlons de toute autre chose à présent. Hier dimanche marquait la célébration de la fête des mères à Douala, dans la région du littoral. Cette fête qui magnifie la mer était mitigée. Certaines femmes ont été célébrées valeureusement dans les réjouissances, pendant que d'autres ont passé cette fête dans des mauvaises conditions. Dites-vous Stella Eda depuis Douala. À PK11, dans l'arrondissement de Douala 3e, maman Agnès que voici est très heureuse en ce jour de célébration de la fête des mères. Et pour ce moment spécial qui fait honneur à ces 3 maternités, celle-ci a préféré le passer dans un débit de boisson du quartier où elle souhaite le même bonheur à celles qui n'ont pas encore eu la chance d'enfanter. Je demande à Dieu de bénir celles qui n'ont jamais eu, celles qui n'ont jamais eu d'enfants, qui n'ont jamais eu de retard, qui à chaque instant regardent si ça a coulé ou pas. Que Dieu vous bénisse aussi pour que la fête de mai prochaine, vous venez témoigner à cette chaîne de télévision. Cette occasion privilégiée, l'ex-fonctionnaire du ministère des Finances peut bénéficier du soutien de son fils. Et si pour eux la journée se déroule dans les réjouissances, certaines femmes mères de la même ville broient le noir en ce moment. C'est le cas pour plusieurs commerçantes du marché PK14 où les casses effectuées par la mairie vendredi dernier ont détruit tous les biens. Oh,
on part à la maison, à 1h, nous appelle qu'on est en train de casser. On revient au marché le matin, on trouve comme tu vois le marché saccagé partout là. Regardez, les jeunes sont là. Les enfants vont composer lundi. Je ne vais pas commencer lundi, nous on va faire comment pour que les enfants partent composer. C'est en 1906 que naît la fête des mères. Mais la tradition de cette célébration remonte en réalité à la nuit des temps ou presque. Dans un premier temps, l'événement avait pour but d'honorer les mères de la famille ayant perdu leur fils et leur mari dans la guerre en 1941. Aujourd'hui, célébrée chaque dernier dimanche du mois de mai ou le premier du mois de juin, cette journée est une reconnaissance au bienfait de la fécondité dans le monde. Pendant que certaines mères sont célébrées, une femme a perdu la vie en voulant donner la vie. C'était à l'hôpital de district de Foulane le 24 mai dernier. Retour sur les faits dans ce reportage que signe Lucien Balambarga. 1 gramme de clos survenu à l'hôpital de Foulane le 24 mai dernier. La nommée Yolande Vanessa, arrivée dans la formation sanitaire aux environs de 4 heures du matin pour accoucher après avoir perdu les os, n'a pas été prise en charge par le personnel soignant. Une version démentie par le directeur de l'hôpital de district de Foulane. Elle arrive donc à l'hôpital de district de Foulane à 4 heures du matin pour des douleurs lombo-pelviennes à type de contraction utérine. Et quelques heures après, elle entre effectivement dans ce qu'on appelle la phase active du travail. Et durant cette phase, il y a une fiche particulière qui est ouverte qu'on appelle le parthogramme qui permet de suivre l'évolution de la grossesse, ainsi qu'une autre fiche de surveillance. Et donc, durant la phase active du travail, tout va se passer normalement, sauf que vers 7h15, elle va présenter des convulsions tonico-cloniques généralisées. Aux environs de 6 heures du matin, le bébé va décéder dans le ventre de sa mère. Malgré les efforts du personnel soignant pour sauver Yolande Vanessa, elle va perdre la vie. Elle va recevoir un traitement y afférent, notamment du diazépam, du sulfate de magnésium. Et l'anesthésiste, le gynécologue qui était sur place et le médecin de garde pose donc l'indication d'une césarienne en urgence. Alors au moment où on apprête la césarienne, la patiente va faire un arrêt cardio-respiratoire et elle va être réanimée convenablement, mais malheureusement, la réanimation se fera sans succès et elle va décéder. Une enquête est ouverte pour étayer les circonstances du décès de Yolande Vanessa et son bébé. Rendons-nous du côté du tribunal militaire de Yaoundé où se tient la 4e audience de l'affaire Martinez-Zogo. Et nous avons en direct Lucien Balambarga. Bonjour, où en est-on de ce côté? Bonjour à tous nos auditeurs de Horizon Croix Radio et bienvenue ici au tribunal militaire de Yaoundé où tiens, depuis ce matin, il était donc 11h, l'heure du début de l'audience spéciale, présidée par le président du tribunal militaire, l'audience qui vient donc s'achever. Il était donc 11h25, on n'a eu que 25 minutes pour, n'est-ce pas, tabler sur l'affaire ici au tribunal militaire de Yaoundé. Il faut savoir que les demandes formulées par les avocats lors de la dernière audience ont été rejetées, notamment la multiplication des copies de dossiers de procédure qui n'a donc pas été autorisée par le commissaire du gouvernement et aussi le rejet de la levée des scellés sur le corps de Martinez-Zogo, demandé donc par les avocats de la famille, une demande qui a donc été également rejetée par le tribunal militaire. Ce qu'il faut donc dire, c'est que la 4e audience a été renvoyée au 17... l'audience a donc été renvoyée au 17 juin pour continuer les débats. Il faut donc dire que les avocats sont donc également exprimés dessus. Le 4e procès qui s'achève donc à l'instant a donc vu la participation de plusieurs n'est-ce pas, acteurs de la société civile qui sont venus suivre de près cette affaire qui n'a donc pas abouti. Voilà, l'affaire a donc été renvoyée au 17 juin, n'est-ce pas, pour permettre à ce que les débats puissent continuer. Les avocats réclament toujours, n'est-ce pas, la consultation des dossiers de procédure tels que formulés, une demande qui a donc été rejetée. Et ce renvoi permettra également aux avocats, n'est-ce pas, de tenir des débats et des assises pour permettre à ce que ce document de procédure soit à leur possession. Voilà ce qu'il y a à dire ici au tribunal militaire de Yaoundé. Lucien Balambarga pour Horizon Croix Radio. Merci bien Lucien Balambarga. La totalité de l'information, ce sera dans l'édition du 19h30 cet après-midi pour ce qui est de la radio et bien sûr en télévision également.
92.2 FM. 12h10, vous écoutez le journal sur Horizon 3 Radio. Le Cameroun se prépare à accueillir un important événement. Ce sera demain. Il s'agit de la 30e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Cet événement aura lieu au Palais des Congrès de Yaoundé du 28 au 30 mai 2024. Certains des participants à cet événement sont déjà présents en terre camerounaise, parmi lesquels le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, que je vous propose d'ailleurs d'écouter. Tous ceux et celles qui m'ont accueilli, c'est des amis que je connais depuis de longue date, des liens d'amitié, des liens de diplomatie qu'on a créés à travers l'Assemblée parlementaire de la francophonie. On travaille très bien avec le Cameroun pour s'assurer qu'il y a une transition au sein de l'APF. Et pour ma part, j'ai toujours misé sur le fait que la région de l'Afrique était toujours importante pour moi. Comme vous pouvez voir, je suis encore un jeune. 2 ans passés, je disais que j'étais encore un jeune président et j'ai peut-être un peu plus de cheveux gris aujourd'hui, mais toujours encore jeune et l'avenir de la francophonie avec la jeunesse sur le continent d'Afrique est important pour moi. Le rendez-vous est donc pris pour demain 28 mai 2024 au Palais des Congrès de Yaoundé. La 2e édition du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun s'est officiellement ouverte samedi 25 mai dernier au Parcours Vita de Douala. Cet événement rassemble jusqu'au 31 mai prochain les acteurs de l'audiovisuel africain. Retour sur la cérémonie d'ouverture du SINAC dans ce reportage que signe Madeleine Bandon. Le Salon international de l'audiovisuel s'est ouvert dans une ambiance attrayante pour les participants. C'est aux environs de 11h que la salle de conférence dédiée à cet événement a accueilli les invités et les hommes de médias venus de plusieurs pays africains. Placé sous le thème audiovisuel africain et économique numérique, quelle opportunité de croissance, cette 2e édition du SINAC 24 donne l'opportunité aux acteurs des médias de s'adapter à la montée en puissance de l'évolution technologique et de l'intelligence artificielle. Ceci grâce aux intelligences locales et internationales venues partager leur expérience et savoir-faire. Des intelligences locales et africaines qui nous font honneur de partager leurs expériences bénévolement, je précise, se feront le plaisir de nous édifier et nous donner le ticket d'accès au train tous les jours grâce à des soutiens variés couvrant tous les secteurs de l'audiovisuel. Outre les hommes de médias, plusieurs invités aussi importants ont pris part à l'événement, notamment le maire de Douala 5e, Richard Fengouan, le fondateur de la chaîne Label TV et parrain de l'événement, Dr Martha Silla, et le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, qui n'a pas manqué d'exprimer sa joie et de féliciter la promotrice de cette initiative. De même, il a tenu à rappeler aux participants l'importance de l'esprit de compétitivité dans le domaine de l'audiovisuel. L'audiovisuel doit être compétitif et l'audiovisuel camerounais doit être également spécifique. Il doit avoir une identité. Et c'est pour ça qu'il s'agit pour les acteurs de cet audiovisuel de réfléchir à la meilleure manière de s'arriver aux retombées, aux avantages aujourd'hui des technologies nouvelles, l'intelligence artificielle notamment, en conservant notre identité. S'en est suivi des prestations de danse culturelle, mais aussi des remises de trophées aux personnalités qui ont fortement marqué le monde des médias. La cérémonie d'ouverture s'est soldée par la coupure du ruban et la visite dans les stands du ministre de la Communication. On rappelle, le rendez-vous se poursuit jusqu'au... D'un événement à un autre, parlons cette fois de la 4e édition de la Convention internationale des mines et expositions du Cameroun, CIMEC, qui s'est refermée vendredi dernier au Palais des Congrès de Yaoundé. La cérémonie de clôture était présidée par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Retour sur cet événement avec Yvan Ameni. La 4e édition de la Convention internationale des mines et expositions du Cameroun, CIMEC, s'est refermée ce vendredi 24 mai 2024 au Palais des Congrès de Yaoundé, devant un parterre de participants et d'exposants venus de plus de 50 pays de l'espace Afrique, Caraïbes et Pacifique, pour tabler sur les questions liées au développement du secteur minier. L'événement international, qui s'est tenu sur 3 jours, s'est achevé avec la remise des prix aux différents responsables de stand, à savoir le prix de l'innovation décerné à l'entreprise Somcam, le prix du meilleur stand à l'entreprise CMI et la société Caminco a reçu le prix spécial du jury. Nous sommes très émus ce soir par rapport au trophée que nous venons de recevoir
Nos équipes ont travaillé jour et nuit pendant plus de 2 semaines pour pouvoir avoir un stand très très joli. Et ce stand remplissait à tous les critères exigés par le jury, notamment une très bonne présentation et aussi un contenu qui n'était pas négligé, qui reflète toute l'activité que nous faisons. Il faut dire qu'à ce jour, le Cameroun est désormais pays transformateur de mines avec au total 13 projets miniers en cours. Dans son discours de clôture, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, le professeur Fruggentri Calistus, a marqué un intérêt sur l'importance du CIMEC 2024. Pendant les travaux de réflexion des CIMEC 2024, qui ont porté sur la valorisation du potentiel minier camerounais, les défis à relever sur le plan financier et la question cruciale portant sur les enjeux relatifs à l'industrialisation de ces secteurs fort importants. Le membre du gouvernement précise que la ville de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, devient ainsi le carrefour des échanges internationaux dans le domaine des mines. On a vu les plus grands investisseurs du monde, de tous les continents du monde, qui ont pris part à cette assise. Et sans faire une déclaration écrite, Yaoundé a écrit son nom désormais comme un nouveau centre de négociation des finances pour les projets miniers. En rappel, le CIMEC pour le compte de l'année 2024 aura permis au Cameroun de signer un accord avec une entreprise minière asiatique. Mais aussi, le pays a noué un accord de partenariat avec l'Union européenne. De nombreux exposants expriment d'ailleurs leurs sentiments après 3 jours d'exposition au CIMEC. Les exposants dressent un bilan plutôt positif dans ce reportage que signe Lucien Balambarga. Après 3 jours d'exposition ici au Palais des Congrès de Yaoundé, à l'occasion de cette 4e édition de la Convention internationale des mines et expositions du Cameroun, qui a réuni plus de 50 pays du monde, l'heure est au bilan des activités. Nous sommes extrêmement satisfaits par le résultat. Premièrement parce que nous avons pu rencontrer toutes les entreprises qui exercent dans le domaine des mines. Et aujourd'hui, notre entreprise est beaucoup plus connue. Nous avons rencontré des partenaires, de potentiels partenaires avec qui nous pourrons collaborer dans le futur. Donc, le CIMEC nous a apporté cette communication que nous recherchons depuis. Même résultat pour cette société spécialisée dans l'exploitation des mines et fabrication des explosifs. Ça a été une très belle expérience durant ces 3 jours. Nous avons eu plusieurs visiteurs et j'ose croire que dans les éditions à venir, peut-être que le CIMEC 2025, nous serons de la partie et nous viendrons encore avec des innovations. Une première participation réussite pour cette société africaine de production des carreaux. Tout au long du CIMEC, nous avons eu beaucoup de Camerounais qui sont passés dans notre stand, qui étaient surpris de découvrir que des Camerounais peuvent fabriquer un produit d'une telle qualité localement et dans la région de l'Ouest. Donc on a pu avoir beaucoup de contacts. Nous avons effectivement enregistré pour pouvoir par la suite poursuivre les échanges et approfondir afin d'élargir notre portefeuille de clientèle. Au moment où cette 4e édition de la Convention internationale des mines et expositions du Cameroun s'achève, les différents exposants retournent avec un sentiment du devoir accompli. « 92.2 FM ». 12h20, vous écoutez le journal sur Horizon 3. À l'étranger, au Burkina Faso, le régime militaire restera encore au pouvoir pour 5 années de plus. 5 années de transition supplémentaire mal appréciées par de nombreux observateurs et leaders dans le pays. Plus de détails avec vous, David Etamé. C'est officiel et les Burkinabés l'ont d'ailleurs appris par le canal de leurs médias locaux ce week-end. Le chef de la junte militaire au pouvoir a vu son bail prolongé à la tête du pays pour 5 années supplémentaires, vous l'avez dit. Cette mesure de prolongation de la transition militaire dans le pays est la résultante des travaux des assises nationales qui se sont tenues samedi dernier dans la capitale Ouagadougou et qui a aussi abouti à la signature d'une nouvelle charte visant
à maintenir le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir et qui porte désormais le titre de président de la République du Faso et chef suprême des armées, comme l'on peut d'ailleurs le lire dans la synthèse du document dont livraison a été faite par le président du comité d'organisation de ces assises nationales, le colonel Moussa Diallo. Prenaient part à ce rendez-vous les représentants de la société civile, les forces de sécurité et de défense et les législateurs de l'Assemblée de transition qui ont fortement participé aux échanges boycottés par la plupart des partis politiques du pays qui ont justifié leur non-participation à ce rendez-vous par le fait, pour le gouvernement de transition, de la suspension des activités des partis politiques de l'opposition depuis le 30 septembre 2022, date de la prise du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Avec le maintien aux affaires de ce dernier, le Burkina Faso, rappelons-le, David Zo, entre désormais dans la liste des pays africains où les militaires règnent de plus en plus au pouvoir depuis un certain temps, après avoir déchu des gouvernements élus et pointant du doigt la malgouvernance et la trahison envers le peuple. Merci bien David et Tamé. Nous voici en sport. La Guinée Super League Acte 4 s'est refermée samedi dernier au stade militaire de Ngoïkele à Yaoundé. FC Bolova avec 56 points a été sacré champion de cette 4e saison. Le club de la région du Sud a réalisé une saison pleine. 22 journées pour 0 défaite, 17 victoires et 5 matchs nuls. Le FC Bolova succède à son dauphin, l'équipe football filles qui termine également avec 56 points. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Oudou Poumimvou et Lindsay Yangazé, respectivement entraîneur et capitaine de FC Bolova. La satisfaction déjà c'est pour les filles, elles ont cru au projet. Nous sommes arrivés, l'équipe était 7e, on est monté un peu, on est sorti 3e l'année dernière. Aujourd'hui les filles ont compris, elles ont compris qu'elles pouvaient le faire, elles avaient des choses à prouver. Elles se sont mises au travail et aujourd'hui je crois qu'elles sont plus contentes que moi. Ce n'est pas mon championnat, c'est beaucoup plus les filles, c'est elles qui étaient au l'honneur. Elles ont compris qu'il fallait travailler et je crois que toute la satisfaction leur revient. Le sentiment, c'est l'émotion normalement, c'est énorme, c'est un sentiment de joie et de satisfaction. Nous avons atteint notre objectif du championnat. Nous, on ne peut qu'être fiers. Ce n'est pas un effet de surprise. Vous savez, le travail ne ment pas. En début de saison, nous nous sommes fixés des objectifs que nous avons tenus à confirmer. C'est ce que nous avons fait. La rigueur dans le travail, la concentration, l'engagement et la détermination. Comme je disais tantôt, le travail, on travaille ensemble, c'est le collectif qui gagne. C'est ça. Flora Kameni, avec 26 buts inscrits au cours de la saison, a été sacrée meilleure buteuse. Elle détient également le record des Women of Guinée-Siko, soit 4 au total. On l'écoute au micro d'Amambo Lobo, notre stagiaire. Je suis très heureuse d'accomplir ça avec le FC Bolova. Je pense qu'on a accompli ce qui n'a jamais été fait dans ce club. Et voilà, je suis très récompensée ce soir. 26 buts, c'est tout simplement extraordinaire. Et voilà, j'ai travaillé dur pour ça durant la saison. Et voilà, cet après-midi, je peux que rendre grâce à Dieu. Voilà, je ne peux qu'être heureuse. Et je pense que je profite de cet instant pour dire merci à mes coéquipiers parce qu'elles ont été présentes, elles m'ont accompagné durant toute la saison. À chaque match, elles ont été présentes pour moi. Et voilà, je leur tire un coup de chapeau. Je l'ai annoncé en titre, la région du Nord abrite depuis samedi dernier la 24e édition des Jeux universitaires Garoua 2024. La cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous sportif et culturel a été présidée par le chancelier des ordres académiques, le professeur Jacques Famondongo. Des précisions avec notre correspondant sur place à Garoua, Léon Baloum. 24e édition, c'est parti pour une semaine d'effervescence à Garoua, la capitale du Nord Cameroun, avec le lancement officiel des Jeux universitaires de la 24e édition. C'est samedi 25 mai 2024, le professeur Jacques Famondongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et chancelier des ordres académiques, a donné le coup d'envoi des compétitions sportives et culturelles lors d'une cérémonie d'ouverture grandiose au campus de Djoumassi. L'événement a réuni un parterre de personnalités des marques, parmi lesquelles les autorités locales et universitaires, ainsi que de nombreux habitants de Garoua et ses environs. Après le discours de bienvenue de la première adjointe au maire de la ville de Garoua et du recteur de l'université de Garoua, c'est le professeur Famondongo qui a prononcé le discours d'ouverture officiel, marquant ainsi le début de jeu. Pour donner le temps à cette semaine de compétition, un match de football féminin
opposant l'université de Garoua et de Maroua a été organisée. La rencontre très discutée a finalement tourné à l'avantage de l'université de Maroua qui s'est imposée sur le score d'1-0. Cette 24e édition des Jeux universitaires promet d'être riche en émotions et en spectacles. Des athlètes venus de tout le Cameroun s'affronteront dans une dizaine de disciplines sportives, tandis que des artistes et étudiants présenteront leurs talents lors des soirées culturelles. Rendez-vous donc à Garoua jusqu'au 1er juin pour vivre l'effervescence de ces Jeux universitaires. Restons à Garoua pour dire que l'Institut universitaire des sciences et techniques de Yaoundé IUSTI prend part pour sa première fois aux Jeux universitaires. Malgré l'incident et l'accident qui a failli entacher sa première participation historique, les athlètes de cet institut universitaire se sont surpassés. Notre correspondant à Garoua, Léon Baloum, nous en dit davantage. L'Institut universitaire des sciences et techniques de Yaoundé est bien décidé à marquer son empreinte aux Jeux universitaires de Garoua 2024, malgré un accident survenu lors du voyage qui a causé quelques blessés. L'Institut et ses athlètes restent déterminés à remporter des médailles. Effectivement, il y a eu un accident au niveau de la falaise. Le chauffeur a perdu le contrôle du bus et n'eût été sa bravoure et surtout la grâce de Dieu, peut-être qu'on aurait eu des cas beaucoup plus graves. Donc les étudiants qui étaient dans le bus, ils sont presque tous maintenant sortis de l'hôpital et donc nous sommes donc venus pour galvaniser nos athlètes. Ils sont presque tous arrivés et donc ils sont véritablement motivés et nous pensons qu'ils vont certainement faire une participation honorable. Dès leur entrée en compétition, ce dimanche 26 mai 2024, l'équipe masculine de football de l'IST s'est inclinée face à l'université de Bamenda 0-1. Cependant, cet échec n'entame rien leur motivation. L'IST est prêt à bousculer la hiérarchie et à se faire remarquer lors de ce jeu. Malgré les difficultés rencontrées, l'Institut universitaire des sciences et techniques de Yaoundé affiche un état d'esprit combatif et déterminé à faire honneur à ses couleurs lors de ces Jeux universitaires de Garoua 2024. Et pour être tout à fait complet avec cette actualité relative aux Jeux universitaires de Garoua 2024, l'Université de Yaoundé 2 a enregistré déjà 2 médailles en or dans les disciplines du 100 mètres et dans le saut en longueur. Cyclisme à présent, parlons du Tour cycliste international du Cameroun. La compétition débute le 31 mai prochain dans la région de l'extrême nord. Les coureurs camerounais et leurs encadreurs sont déjà dans la région de l'extrême nord, précisément dans la ville de Maroua. Les derniers échos et le point des préparatifs, c'est dans ce reportage que signe Alex Rodrigue Bekono. Je le disais donc tantôt, le Tour cycliste international du Cameroun, la compétition va débuter le 31 mai prochain dans la région de l'extrême nord. Les coureurs camerounais et leurs encadreurs sont déjà dans la région de l'extrême nord, plus précisément dans la ville de Maroua. Les derniers échos et le point des préparatifs, c'est avec vous, Alex Rodrigue Bekono. Le point des préparatifs de cette 20e édition du Tour cycliste international du Cameroun est plutôt satisfaisant au regard du bal des arrivées des différentes délégations qui va grandissant. Après le commissaire international de l'Union cycliste internationale, le français Max Michaud et ses compatriotes Nicolas Philopon, opérateur de la photo finish, et René Pouget, expert, arrivé le 25 mai dernier à Yaoundé, l'Algérie sera la première équipe invitée à fouler le sol camerounais. Elle atterrit d'ailleurs à 23h20 à l'aéroport international d'Insimalen par vol Turkish Airlines. Les autres équipes suivront les 28 et 29 mai 2024. Les différentes commissions travaillent d'arrache-pied afin que cette 20e édition soit une réussite. Précisons que la cérémonie de présentation des équipes aura lieu à la place des fêtes de la ville de Maroua le 31 mai prochain. La même ville abritera la première étape qui est sans doute la plus longue de cette 20e édition. Près de 131 km à parcourir entre les villes de Maroua, Moura et Maroua pour un total de 9
étapes à travers les villes du Cameroun. Du 31 mai au 9 juin 2024. Les amoureux de la petite reine retiennent donc leur souffle avant le premier coup de pédale qui sera donné le 31 mai prochain du côté de la région de l'extrême nord du Cameroun. À 12h33, ce journal s'achève. Il a bénéficié de la collaboration de Mathieu Nondo à la mise en onde, Jeff Binze à la réalisation, Reine Christelle Tigniam à la coordination, François Biba à la supervision générale. David Zo, c'est moi. Retrouvez Jeff Binze à 14h pour le flash en langue anglaise. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 12h avec le même plaisir pour le même exercice.